Hello tout le monde. Petite vidéo sur, je pense que ça s'appelait Conseil d'un maître chien. Fait que, il y a un de mes amis qui va ramener un nouveau chien à la maison. Il a parlé de ça sur Facebook, ça m'a fait penser à faire cette vidéo-là. Je savais pas trop. Là, j'en fais plus ben. Mais là, il y a des nouveaux amis qui apparaissent, qui sont intéressants et motivés à apprendre, tout ça. Fait que ça me donne un petit peu le goût, là. Fait que je voulais juste vous faire remarquer que votre chien. Mettons, on va prendre un exemple. Quelqu'un qui a deux chiens. Déjà. Deux chiens. Ces deux chiens, la façon dont ils voient le groupe, c'est un concept de meute. Fait que ce soit vous, vos enfants, votre blonde, votre chum, votre grand-mère qui habite avec vous autres, le chat, tout ça qui est là aussi dans le coin, là, qui est le vieux chat. Ça, c'est sa meute. Son groupe, sa sécurité, ce qu'il va défendre, puis l'environnement dans lequel il habite. Sa cour, la maison, plus sa cage, son tapis. C'est un peu plus personnel. Fait que lui, il habite. Eux autres, ils habitent à quelque part, puis vous pouvez pas prendre juste un chien de même. Ben, si vos animaux sont totalement équilibrés, que vous avez un bon contrôle, tout ça, c'est pas impossible. Mais je vous suggère pas de faire ça. Vous allez éviter beaucoup de problèmes en faisant juste cette petite chose-là. Ça va éviter énormément de problèmes, ça va faciliter énormément les choses. Et si vous êtes pour avoir des problèmes, vous allez en avoir moins. La bouchesse. Chut. Mon petit pas des cheveux. Fait que vous pouvez pas amener, c'est ça, juste un chien. Pourquoi? Parce que c'est un intrus. Les intrus, personne qui aime ça. Si votre chien est moindrement territorial, pas équilibré, les chances ça dérape. Et ça va prendre beaucoup de temps à ce qu'il accepte l'autre. C'est pas bon de mettre quelque chose en face d'un chien de même, de forcer à cohabiter ici. Fait puis c'est pas bon pour l'animal que vous entrez non plus, parce que lui, il arrive dans un environnement hostile, il va avoir tendance à être anxieux, il va saura pas où se mettre, il va avoir tendance à plus snapper, se défendre. Fait que c'est pas bon d'amener un animal dans une dynamique comme ça, à la base. Fait que vous donnez pas de chance à ni un ni à l'autre, et vous vous donnez pas de chance à vous que ça réussisse et que ça se fasse sans heurts. Peut-être que ça va marcher, je vous connais pas, je sais pas à qui je parle, et je sais pas votre dynamique à la maison. Et le niveau d'éducation de vos animaux, et qu'est-ce que vous avez, et ainsi de suite. Ça, c'est à vous de gérer ça. Moi, je vous dis ce qu'il y en est, comment le faire. Les grandes lignes. Les détails, c'est à vous de les régler. Fait que ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez vos deux chiens que vous avez déjà à la maison, vous les amenez à l'extérieur, dans un endroit neutre, comme un parc, mettons. Vous n'imaginez pas 53 endroits. Un parc, mettons. Fait que vous en allez avec vos deux chiens au parc. Idéalement, vous allez au préalable, avant d'arriver avec le nouvel arrivant, faire dépenser l'énergie de vos animaux qui sont déjà sur place. Ça va les détendre, ça va leur enlever l'énergie de tomber dans des zones rouges, de, de vouloir se poigner. Ils vont être fatigués, ils vont être beaucoup plus malléables et faciles à faire interagir. Un animal plein d'énergie, vous arrivez à 5 heures avec un nouveau chien, il vous a pas vu de la journée, hein, envie de pisser, envie de chier, il est tout content de vous voir, il est arrivé avec ça. Non! Fatiguez votre chien avant pour qu'il soit dans un état d'esprit propice à ce que ça fonctionne. Un coup que ça c'est fait, au pire, faites-vous aider par un ami que lui arrive avec le nouvel animal, un chat, le chien, un oiseau en cage, ou ce que vous apportez à la maison,
Fait que vos deux chiens vont arriver sur place déjà dans un état d'esprit propice à ce que ça fonctionne. Fait qu'ils vont rencontrer un ami. Fait que cet ami-là, bon, si c'est un autre chien, ça peut être une bonne idée de faire le trajet. Embarquez pas toute la gang dans un char ou dans deux chars. Marchez. Marchez ensemble, ça va créer un lien déjà en se rendant à la maison. Bon, si c'est un chat, vous pouvez le porter, mais vous marchez quand même avec votre chien, puis le chat dans les bras ou dans une cage. Ça va déjà créer des liens. Et quand vous allez arriver à la maison, l'animal que vous entrez est un invité et pas un intrus. Votre chien amène un ami à la maison. C'est comme des enfants, tu sais. Ouais, mon ami, peux-tu rentrer souper? Il est content, il ramène un ami à la maison. Fait et voilà, c'est pas mal comme ça, comme ça que ça se fait. Il verra pas l'animal qui arrive comme un intrus, comme un ennemi. Il n'aura pas tendance à pouvoir protéger ses trucs. Bien sûr, il va peut-être être protecteur de sa gamelle, de son tapis. Ben ça, c'est des détails. L'idéal, l'entrée idéale en scène, c'est ça. On arrive sur le terrain, dans la maison, ensemble, en faisant une activité ensemble. J'amène un ami à la maison. Un ami m'amène à la maison. Parce que le chien qui arrive aussi, il arrive à quelque part, c'est inconnu, il connaît pas l'autre chien, il va avoir tendance à snapper, il saura pas où aller, il va être anxieux. Il n'y aura pas d'endroit de safe space. Fait que ça va être beaucoup plus difficile. C'est des choses que vous allez avoir à passer par-dessus, puis ça prend un certain temps. Fait que donnez-vous les chances tout de suite en partant. Puis ça, je l'ai fait avec des oiseaux. Un corbeau que j'ai avec une aile disloquée que j'ai ramassé. Bon, présenté au chat, puis le corbeau il était lousse chez nous. Le budgie, la perruche, je l'ai emmené chez nous. Tu sais, je gardais la perruche à ma fille. Ben, une de nos perruches est décédée, là. Kibo, je t'aime. Je m'ennuie. Donc, Kibo, lui, j'ai sorti avec le chat. Bon, j'ai mis la cage par terre. Le chat, il a senti un peu. Il a regardé la cage. Je les ai rentrés dans la maison. J'ai ouvert la porte de la cage à Kibo. Je suis resté très attentif à voir comment ça se passait. Mon chat avait les yeux, des feux dans les yeux au début. Hey! Déjà, il voit Kibo. Kibo me connaissait à la base. J'avais beaucoup interagi avec. C'est moi qui garde les oiseaux, les autres animaux chez nous. Donc, ils partent en vacances. Fait que Kibo, on vient ici, il a des petits bisous, mon chat a vu. Bon, ok. Et puis là, mon Kibo s'en allait à terre, il marche à terre, c'est pour ça qu'il est mort d'ailleurs. Il marche à terre, on l'a pas vu. Quelqu'un ferme une porte sur mon oiseau. Il a brisé les côtes. Soyez attentifs hein, quand vous avez. Moi, j'étais pas là. Et Kibo, il était chez eux. Il a toujours fait ça. La personne n'était pas consciente de ce détail-là. Donc, Kibo n'aurait pas dû être laissé lousse comme ça, avec un danger potentiel. Bon, c'est à vous aussi de faire attention. Bon, ben, mon chat, le Kibo est allé voir le chat. J'étais prêt. Kibo a donné un bisou au chat. Il faisait comme un genre de simagrée, là. Wouh! Il faisait des cris. Des petits cris. Oui! Comme ça. Fait qu'il a embrassé le chat une couple de fois. Le chat reculait. Après 5-10 minutes, ah, touché un petit peu avec sa petite patte. Il l'a senti. Puis il s'est endormi. L'oiseau marchait sur lui. Rien n'est impossible à qui se donne la peine. Il prend le temps aussi de comprendre, de se servir de sa tête, de bien utiliser ses outils, bien se préparer. Vous arrivez avec un poppy à la maison aussi. Arrangez-vous pour pas que ce soit poppy-proof. Laissez pas vos souliers en traîne. Arrangez-vous pas qu'ils s'électrocutent, qu'ils mangent des plantes. Un bébé chien, ça va explorer, ça va essayer des affaires. Poppy-proof. Ça aussi, c'est important. Même chose pour les chats. Mettez-les dans des situations où ils peuvent réussir.
ils vont réussir. Les limitations, c'est souvent nous qui leur donnons et nous leur donnons de mauvais outils et de mauvaises situations que eux ne devraient pas avoir à gérer parce qu'ils n'ont pas les outils pour. Ça, c'est votre problème à vous. Mes hommages à votre mère. Les amis.